Bienvenue les amis, bienvenue sur les vidéos bricophone. Aujourd'hui, on va parler des téléphones qui tombent dans l'eau. Alors la première chose à faire si votre appareil est encore allumé, c'est de l'éteindre immédiatement pour éviter de provoquer un court-circuit. Si celui-ci est tombé dans l'eau de mer, rincez-le à l'eau douce. Posez-le à la verticale pendant au moins 48 heures, le temps de recevoir votre kit d'outils. Attention, ne posez jamais votre téléphone sur un radiateur. Faut pas non plus le mettre au micro-ondes. Si vous en avez la possibilité, ouvrez votre téléphone pour voir s'il n'y a pas de l'eau à l'intérieur. Attention, un téléphone déjà réparé ou abîmé risque d'être endommagé par une immersion même très courte. Alors on va déconstruire tout de suite un mythe. La technique du riz connue de tous n'est absolument pas conseillée. La poussière de riz va endommager les composants à l'intérieur du téléphone. Vous allez devoir ouvrir votre téléphone pour vérifier son état intérieur. Soit vous avez déjà un kit d'outils bricophone, et dans ce cas c'est très simple, et si tel n'est pas le cas, commandez le kit d'ouverture sur notre site. Pour l'ouverture du téléphone, reportez-vous au tuto spécifique à la marque de votre smartphone. Maintenant que vous vous êtes assuré que l'intérieur de votre téléphone est sec, regardez si les pastilles d'humidité ont changé de couleur. La pastille est rouge, ceci signifie que l'eau est rentrée à l'intérieur de l'appareil. Du coup, il se peut que votre carte mère soit oxydée. Qu'est-ce que l'oxydation? Il s'agit d'une réaction chimique qui retire les charges électriques du composant. En général, on retrouve des marques blanches ou vertes sur la carte mère. Et cette oxydation empêche la conduite de l'électricité et donc son fonctionnement. Comment la désoxyder? La technique la plus simple et économique se présente ainsi. Il vous faut le kit de désoxydation disponible sur notre site. Une fois la carte mère retirée du téléphone, aspergez celle-ci avec la bombe d'isopropanol et nettoyez les traces avec la brosse à dents. Laissez sécher et essuyez la carte mère du surplus d'isopropanol avec un chiffon microfibre avant de la remonter dans le téléphone. Vous pouvez maintenant rallumer votre téléphone. Attention, même si votre téléphone se rallume, il est possible que certains composants de votre mobile soient endommagés. Nous vous conseillons donc de regarder quelle pièce est abîmée et de ce fait laquelle vous devrez changer. Comment reconnaître une pièce abîmée? Visitez la rubrique diagnostic sur notre site internet pour voir quelle pièce est défaillante. Il ne se rallume pas le téléphone. Alors pour connaître la cause, branchez votre smartphone à un ordinateur. S'il est reconnu, il ne vous reste plus qu'à changer l'écran. Mais s'il n'est pas reconnu, cela peut venir du connecteur de charge, de la batterie ou de la carte mère. C'est pas évident de diagnostiquer à 100% un téléphone qui a pris l'eau. Et nous vous déconseillons d'effectuer de gros frais dessus. Ceci dit, et dans le cas le plus optimiste d'un téléphone reconnu, et avant d'effectuer vous-même les réparations, faites une sauvegarde de celui-ci. En résumé, ne rallumez pas votre téléphone avant de l'avoir démonté et séché. Jamais dans du riz et n'engagez pas de frais inconsidérés si le diagnostic de votre téléphone ne permet pas de savoir précisément quelles pièces sont défectueuses. Merci d'être fidèle à Bricophone et à très bientôt pour de nouveaux tutos et conseils réparation.